Hola les Dreamlifers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais vraiment hâte de vous faire et qui concerne un sujet qui m'a beaucoup été demandé. En effet, je vais vous parler de mes études à la fac de droit d'Orléans puisque j'y ai passé 4 ans de ma vie et c'est important pour moi de vous partager mon expérience. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer le fonctionnement de la fac, vous donner des conseils mais aussi vous exprimer mon ressenti sur ces années. Donc c'est parti pour la vidéo. Nous allons donc tout d'abord commencer par le début, c'est-à-dire quand nous sommes en terminale. Comme vous le savez, à la fin, il y a le bac, mais au cours de l'année, vous entendez pas mal de choses venant de la part des professeurs ou de certains élèves sur la faculté, comme par exemple, oui, quand vous êtes à la fac, vous faites ce que vous voulez, vous venez si vous avez envie, ou alors à la fac, pas besoin de trop travailler, on vous fait passer sans souci. Eh bien, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne surtout pas écouter ce que les gens vous disent. Ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'il faut que vous sortiez de votre tête toutes les séries que vous avez pu voir jusqu'à maintenant, mais aussi ne plus penser aux États-Unis. En effet, à la faculté, vous n'avez pas de sororité ni de fraternité. Vous pouvez oublier les matchs de foot avec les pom-pom girls et les cheerleaders. Évidemment, personne ne viendra vous voir pour vous dire « sauve la cheerleader et tu sauveras le monde ». Désolé si j'ai pu en décevoir certains. Avant de vous parler de la fac plus en détail, je vous conseille vraiment de bien réfléchir avant de prendre la décision d'aller à la faculté. Maintenant, parlons de votre arrivée à la fac. Que se passe-t-il les premiers jours? Alors, il y a ce qu'on appelle une semaine d'intégration ou de découverte si vous préférez. Pendant cette semaine, il y a un jour où vous allez visiter en groupe le campus avec une personne qui est en master et qui va vous montrer les endroits les plus importants de la faculté, comme la BU, bibliothèque universitaire où vous pourrez travailler, mais aussi des endroits où vous pourrez vous restaurer comme la cafétéria ou les RU, restaurants universitaires. Mais comme vous êtes sur un campus, il va vous montrer aussi les différentes facs qu'il y a autour, comme la fac de sciences ou la fac de lettres. Ensuite, il y a un autre jour où vous allez créer votre espace numérique de travail, votre ENT qui vous suivra tout au long de vos études et vous y trouvez notamment votre emploi du temps, vos notes, mais aussi votre messagerie personnelle où vous serez informé de pas mal de choses et aussi vous pourrez recharger votre carte étudiant pour aller manger au restaurant universitaire. En effet, vous disposez de cette carte, donc un conseil, gardez-la tout le temps parce que ça vous permettra aussi d'emprunter des livres à la BU. Enfin, le troisième jour, vous allez tous être réunis dans un amphithéâtre avec tous les professeurs, maître de conférence pour les intimes, mais aussi d'autres personnes comme le doyen qui vont vous expliquer en gros le fonctionnement de la faculté. Alors vous allez voir, ils seront tous très bien habillés avec des robes d'avocat de magistrats, mais bon pour moi c'est un peu pour aguicher comme moi aujourd'hui puisqu'ils ne seront plus jamais habillés comme ça au cours de l'année. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur vos premiers jours. Maintenant je vais vous parler des cours et du fonctionnement de la fac, comment cela s'organise. Vous avez tout d'abord la licence qui dure 3 ans, ensuite vous avez le master qui dure 2 ans et enfin vous avez le doctorat qui dure 3 ans. Dès votre première année, vous pouvez choisir entre 3 spécialités, droit général, droit histoire ou droit européen. Évidemment, si vous êtes bon en langue, eh bien, choisissez droit européen, mais si vous n'êtes pas bon dans une spécialité en particulier, choisissez droit général comme je l'ai fait. Vos 3 ans de licence seront divisés en 6 semestres et vous aurez donc 2 semestres chaque année. Vous aurez donc un certain nombre de matières par semestre, en général 7-8, et qui seront différentes à chaque fois, sauf pour 2 d'entre elles que vous retrouverez aux 2 semestres. Parmi ces matières, vous en aurez 2 avec un gros coefficient, donc qui seront vraiment des matières importantes, et pour les autres, ce sont des petites matières avec des plus petits coefs. Vous aurez aussi le choix entre 2 langues. Tous vos cours se dérouleront en amphithéâtre, et vous verrez qu'au début, ça n'est pas facile, il faut s'habituer, notamment la prise de notes qui peut être faite par écrit ou ordinateur. Vous verrez également qu'au début de l'année, vous serez vraiment beaucoup et qu'au fil du temps, eh bien, les gens partiront, soit parce qu'ils abandonnent, soit parce qu'ils préfèrent rester chez eux, ce que je ne vous conseille pas de faire. Contrairement à ce qu'on peut entendre, vous n'aurez pas que des cours en amphithéâtre. En effet, il y a 2 matières, celles qui ont le plus gros coef, qui seront travaillées en TD, en travaux dirigés, et ces TD vous serviront à approfondir la matière en question, à expliquer aussi les notions importantes. Si vous voulez, les TD, c'est un peu comme les classes au lycée, vous serez des groupes de 25-30, voire beaucoup plus. Alors les 2 premières années, vous n'avez pas le choix des matières que vous avez en TD, c'est qu'à partir de la 3e année que vous pouvez choisir, mais je sais que c'est pas pareil dans toutes les facs de France, puisqu'il y en a qui peuvent choisir leur TD à partir de la 2e année, et eux, ils ont vraiment de la chance. Parce que des matières comme droit constitutionnel ou droit administratif en TD, c'est vraiment pas la joie. Au cours de vos TD, vous aurez des exercices à faire comme des dissertations, des commentaires d'arrêt ou des cas pratiques et vous apprendrez à les faire au fil de votre licence.
Pour vous aider dans vos exercices, il vous sera distribué au début de l'année une plaquette de TD qui contiendra des textes, des arrêts, de la doctrine et chaque semaine il faudra faire des fiches et je vous invite vivement à les faire. Vous aurez aussi ce qu'on appelle en première année le tutorat. Vous pouvez avoir des tuteurs qui sont en général en master et qui pourront vous aider dans vos exercices. Comme les matières que vous avez en TD sont assez importantes et assez conséquentes, et bien cela va vous permettre de réviser puisque des fois vous aurez des contrôles, mais vous aurez aussi ce qu'on appelle un galop d'essai. Alors rien à voir avec les chevaux, si vous voulez c'est un peu comme le bac blanc, c'est un examen blanc en fait. Donc voilà ce que je peux vous dire sur l'organisation des cours. Maintenant je vais vous parler de quelque chose d'un peu moins cool que sont les examens. Vous avez 7-8 matières, donc 7-8 examens et c'est ce qu'on appelle les partiels. Pour les matières que vous n'avez pas en TD, l'examen terminal, ça sera soit des questions, soit un QCM, ça peut être autre chose aussi, tout dépend vraiment de vos profs. Pour les deux matières que vous avez en TD, eh bien le partiel sera un des exercices que vous avez vus. Alors ici, ça dépend aussi puisque vous pouvez avoir soit un sujet imposé, soit un sujet au choix. Pour ces deux matières, vous aurez une note qui est celle du TD et qui est la moyenne de toutes les notes que vous avez eues avec les exercices, les contrôles, plus la note de partiel. Vous ferez la moyenne des deux, ce qui vous donnera la note de la matière. À la fin, vous aurez donc 7-8 notes et pour valider le semestre, il faut que vous ayez 10 de moyenne. Si vous n'avez pas 10, c'est pas grave, il y a le deuxième semestre puisque c'est compensatoire, c'est-à-dire si vous avez 8 au premier et 12 au deuxième, eh bien vous validez votre année. Évidemment, il faudra beaucoup plus bosser. On pourrait dire aussi que c'est individuel, c'est-à-dire par matière, parce que si vous ne validez pas le semestre, vous pouvez quand même valider des matières si vous avez 10 dans la matière en question. Et si vous ne validez toujours pas, eh bien à la fin de l'année, en juin, il y a les rattrapages qui vous permettra de repasser les matières que vous avez loupées. Alors je peux vous dire que les rattrapages, c'est pas la fin du monde. Moi en première année, j'avais validé aucune matière et au rattrapage, j'ai réussi à en valider 4. Donc vous voyez, tout n'est pas perdu, il ne faut rien lâcher. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur les examens. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des personnes et je vais commencer par les maîtres de conférences. Il y a des professeurs qui sont vraiment très cool et sympathiques et il y en a d'autres qui sont vraiment horribles. Il y en a qui sont vraiment là pour vous aider, quand on leur pose une question, ils sont ravis de vous répondre, ils vous donnent des conseils. Mais il y en a d'autres, on a vraiment la pression qu'ils veulent qu'on rate nos examens et quand on leur pose une question, c'est limite s'ils nous disent « mais démerde-toi ». Par exemple, la façon dont ils font cours, certains profs lisent à une vitesse incroyable et on n'a absolument pas le temps de noter. Je vais vous montrer par exemple comment certains lisent leurs cours. Le présent volume correspond à l'enseignement du droit administratif général tel qu'il est programmé en deuxième année de DUG dans les facultés de droit. Quand les profs lisent comme ça, franchement, ça m'énerve et j'ai envie de leur dire « Eh oh, je suis là, je suis par écrit, moi, si vous pouviez aller un petit peu moins vite », mais malheureusement, on ne peut rien dire. Ensuite, il y a des cours où vous avez 2h30, 3h et je peux vous dire qu'il y a quelque chose qui est vraiment débattu, c'est la pause. Aucun des professeurs n'a la même vision de ce que c'est. Alors certains considèrent qu'une pause c'est 10 minutes, d'autres 20 minutes, d'autres même pas de pause, donc vous verrez que c'est assez critiqué. Pour ce qui est maintenant des travaux dirigés, vous verrez qu'ils sont gérés par des chargés de TD qui sont en général des doctorants. Alors moi je dois vous dire que j'ai eu de la chance parce qu'au cours de ma licence, je suis tombé sur des bons chargés de TD. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont assez stricts. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que vous n'aurez pas le même TD selon le chargé que vous avez. Alors il y a certains chargés qui refont du cours, mais alors d'autres qui n'aiment pas ça du tout et n'évoquent même pas le cours. Donc vraiment ça dépend. Par contre, s'il y a vraiment quelque chose qui me saoule avec les maîtres de conférences, c'est quand ils nous parlent sans arrêt des masters. Quand on est en troisième année, je comprends tout à fait, mais quand on est en première année, pas besoin d'en parler sans arrêt. Des fois, j'ai l'impression que c'est vraiment le Graal. Il faut savoir une chose, que tout le monde ne veut pas faire bac plus 8. Maintenant, je vais vous parler un peu des étudiants, mais je ne vais pas m'étendre 3 heures sur le sujet. Alors c'est simple, à la faculté, c'est chacun pour sa gueule. C'est très individualiste. Des fois j'ai l'impression qu'on était en compétition. Alors moi je peux vous dire une chose, c'est que j'ai jamais été en compétition avec personne. J'ai vraiment vu qui étaient les gens de la fac, hormis une expérience que j'ai eue en première année, quand j'ai demandé quelque chose sur un groupe sur Facebook, qui était de m'expliquer un cours que je n'avais pas compris, et la réponse a été « relis ton cours et tu comprendras ». Et là je me suis dit « vive l'entraide ». Si vous êtes seul, je parle d'expérience, ce n'est pas grave, faites votre vie, ce n'est pas grâce aux autres que vous réussirez. Concernant maintenant les personnes que j'ai rencontrées, il y en a vraiment une ou deux qui étaient vraiment très intéressantes. Sinon vous verrez, si vous êtes seul, les gens ne viendront pas vous voir, ou si vous allez les voir, ils vous diront clairement au revoir. Malheureusement, les personnes sincères sont rares, mais ça existe.
Enfin bref, je n'en dirai pas plus pour cette catégorie. On va passer maintenant à la dernière catégorie et je vais vous parler de plusieurs petites choses. Si vous n'aimez pas les oraux, un conseil, n'allez pas à la fac parce que vous allez en faire pas mal, notamment pour préparer les masters. Vous en aurez surtout en deuxième et troisième année où il faudra beaucoup participer. Vous aurez aussi des oraux en langue et je peux vous dire qu'ils ne sont pas faciles du tout. Je vais parler maintenant un petit peu des vacances. Alors il faut savoir que maintenant vous n'avez plus qu'une semaine à part à Noël. Alors moi je ne comprends pas pourquoi. Alors il y en a ils vont dire oui c'est parce que vous finissez plus tôt. Sauf que c'est faux parce que si on va au rattrapage on finit en juin. Donc pour moi c'est pas une bonne explication. Puis j'ai envie de vous dire, moi j'appellerais pas ça des vacances puisqu'on fait plus bosser que se reposer. Entre les révisions, les exercices à faire, pour moi ça sert quasiment à rien. Je pense qu'il faudrait vraiment 2 semaines pour qu'on ait une semaine pour travailler et une semaine pour se reposer. Vous aurez aussi pas mal de soirées étudiantes qui se déroulent en général le jeudi dans des bars ou des boîtes de nuit. En première année, vous avez ce qu'on appelle les soirées d'intégration. Qui dit intégration dit bizutage et moi je suis totalement contre le bizutage, alors faites vraiment attention. Enfin, vous avez ce qu'on appelle les conférences qui sont organisées à la fac par des profs ou d'autres personnes qui viennent d'ailleurs et qui viennent nous parler de tout un tas de sujets. Alors moi, je ne suis jamais allé à aucune conférence et ça ne m'a pas empêché de valider ma licence. Évidemment, il y a des sujets intéressants, mais le problème c'est que les conférences se passent le soir tard et après une journée de cours, on n'a pas très envie d'y aller. Pour finir cette vidéo, je vais vous donner mon avis et dire ce que je pense. Alors si je dois retourner en terminale et choisir ce que je ferai après le bac, eh bien je n'irai pas à la faculté, mais je choisirais plutôt de faire un BTS. Pour être honnête avec vous, la faculté ne m'a pas plu du tout. L'ambiance, les personnes, le fait que les profs puissent dire leur opinion politique, ça ne me convient pas du tout. Et aussi les matières. Il faut savoir qu'en licence, les matières sont très générales et moi il doit y avoir que 6-7 matières qui m'ont vraiment intéressé et le reste ça ne m'a vraiment pas plu. Après, si je peux quand même tirer un point positif, la faculté m'a permis d'apprendre quand même pas mal de choses qui me serviront plus tard et ça a été aussi pour moi une expérience de vie en comprenant qui étaient réellement les gens, donc je suis quand même content d'y avoir été. La chose également dont je suis le plus fier, c'est que j'ai obtenu ma licence sans l'aide de personne. Alors j'ai certes et j'assume complètement redoublé ma première année comme 70-75% des personnes, mais après j'ai réussi à valider chaque année sans aller au rattrapage, donc vraiment rien n'est perdu. Après, si je peux vous donner un conseil, c'est de ne surtout pas écouter les personnes qui vous disent que c'est une honte de redoubler, car c'est entièrement faux, surtout à la fac où c'est vraiment très difficile. La dernière chose que je peux vous dire, c'est que pour moi, pour aller à la fac, il faut vraiment être passionné, avoir un but précis et il faut bosser, bosser, bosser. Voilà, cette vidéo est terminée, je pense vous avoir tout dit. Je suis désolé pour la lumière qui n'a pas arrêté de changer, mais je ne peux rien y faire. J'espère vraiment avoir aidé les personnes qui envisagent d'aller à la fac et les personnes qui se posent encore pas mal de questions. Évidemment, j'ai parlé de mon expérience à moi à la faculté de droit d'Orléans. Ce n'est pas pareil pour toutes les facs de France et chacun vit les choses différemment. Si vous avez encore des questions, eh bien n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Sur ce, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.